Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce vendredi 25 juin 2021. Donc j'espère que la semaine s'est bien passée, hein. Nous arrivons sur le vendredi. Ce vendredi 25 juin, nous serons accompagnés par la planète Vénus, cette belle et douce Vénus, et par le chiffre 7, qui est pour moi le chiffre de la chance. Donc j'espère que cette journée se passera bien pour vous. 2, 4, 5, 6. J'ai la stérilité qui est tombée, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de blocage pour vous aujourd'hui. J'espère que cette journée va bien se passer. Donc ce soir, c'est la nouvelle lune qui amène des vérités et un grand changement, hein. Donc j'espère que cette nouvelle lune ne sera pas trop bousculante pour vous. Ici, ça nous parle en fait. La stérilité de l'enfermement, c'est souvent pour nous dire, et les énergies nous parlent et nous confortent dans l'idée, enfin là, en tout cas, celui qui nous parle, c'est nos anges, nos guides, hein, les maîtres ascensionnés, qui nous disent que ça ne fait pas avancer les choses que d'être dans une croyance limitante. Avec la prison, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens, on a quand même des croyances qui se limitent. Pour certains, ils se limitent à ce qu'ils voient. Ils ne croient pas ce qu'ils n'ont pas possibilité de matérialiser, hein. Et on vous dit qu'il faut aller au-delà de ces limitations si on veut faire avancer quelque chose dans nos projets. Allez, on est parti. On est parti. Donc vendredi nous parle de la belle et douce Vénus. Elle-même nous parle de l'amour, de l'attraction et de la séduction. Pour le chiffre 7, le 7 nous parle d'acquisition, il élève l'âme, il favorise l'union, le calme, la concentration, les cadeaux, les surprises. Et puis on dit qu'en 7, les prières seront entendues. Alors toutes les prières sont généralement et n'importe quelle journée sont entendues. Mais avec le 7, c'est particulier et avec la lune aussi, hein. Donc même ce soir, n'hésitez pas à faire vos demandes pour cette nouvelle lune. Enfin pour cette pleine lune, n'hésitez pas à faire vos demandes à la lune. Allez, c'est parti. Maintenant, on va regarder les énergies qui vont nous accompagner pour cette journée du vendredi 25 juin. Alors, on nous parle de petites routes, de petits déplacements, on nous parle de voyages, on nous parle d'aller vers, on nous parle d'un mouvement, on nous parle de partir, hein. Waouh. Bon, alors là, il y a une élévation. Donc apparemment, il y a de la route qui amène une élévation. Il y a un voyage qui peut être amené à nous élever. Donc oui, parce que les voyages ouvrent à des situations, à des perceptions différentes. Donc oui, ça élève l'âme, effectivement, hein. Mais plus que le voyage, c'est peut-être pour certains un déplacement pour justement aller à un niveau supérieur de notre âme. Donc là, il y a encore le mouvement. Il y a l'eau, peut-être partir au bord de l'eau, peut-être programmer des voyages, hein, c'est possible. Mais un voyage qui vraiment... c'est pas un endroit futile, c'est pas un endroit... Non, c'est vraiment un endroit où on va se sentir bien, où on va pouvoir s'élever, hein. Peut-être un voyage près de la nature, hein, des choses comme ça. Il y a des choses à apprendre. Au cours de ce voyage, au cours de ce trajet, il va y avoir des choses à apprendre. Waouh! Waouh, waouh! Bon, écoutez, le voyage en lui-même et le trajet qui va être fait, pardon, va être libérateur. Voilà, je viens d'éternuer. J'ai libéré. Le mouvement qui est fait, le trajet va libérer une énergie, va libérer quelque chose. Va libérer, va transformer. Bon, de toute façon, avec cette nouvelle lune, ça parlait. Ça parlait de grande vérité, ça parlait de transformation. On est en plein dedans. Donc, il y a une grande transformation. Il y a une libération qui arrive pour ce vendredi 7. Hein. Waouh! Et les honneurs. Et les honneurs, être couronné, être félicité, être à sa juste place. Il y a vraiment, dans les énergies de ce vendredi 25 juin, quelque chose qui élève l'âme,
un mouvement qui arrive vers nous, où on nous pousse à aller vers quelque chose qui va vraiment nous amener à une grande transformation. Hein. Elle est là, hein. Elle est là. Il y a la construction, il y a l'élévation, il y a... C'est une très très belle transformation. Quels sont les messages pour ce vendredi 25 juin 2021? Alors c'est marrant parce que j'ai toujours l'impression que mes guides, mes anges sont assez particuliers. Donc vous savez que j'ai ouvert un TikTok, hein, je vous ai dit, je fais des petites vidéos tous les jours hein, pour avoir des petites énergies du jour. Comme je fais sur YouTube, mais en beaucoup moins long, hein, ça dure 3 minutes. Et donc il y a des lives aussi avec des médiums, des voyants. Et je leur posais la question pour un nouveau travail. Et pendant qu'elle me tirait les cartes, elle me disait bah, j'ai pas l'habitude de les laisser sauter, mais là elles sautent. Donc mes guides, mes anges, et vos guides, vos anges, apparemment, à vous aussi, quand ils veulent vous donner un message, ils font sauter les cartes. Où on me dit vos guides, vos anges vous donnent beaucoup de messages. Mais c'est des messages qui arrivent subitement. C'est pas une petite, comment je pourrais dire, des petites choses qui sont mises les unes après les autres. Non. C'est des choses, quand vous avez des messages qui arrivent subitement. Il y a une chanson et dans cette chanson, il va y avoir un mot qui va vous rappeler quelque chose ou vous faire... vous donnez une image ou même peut-être vous vous promenez, vous avez une odeur qui arrive subitement et qui vous ramène à un message qui vous est porté par vos guides, vos anges. Hein. Voilà le message qu'on me dit de vous donner là maintenant. Donc je pense que vos guides et vos anges fonctionnent un peu comme les miens, pour ceux qui écouteront cette vidéo. Ici, on me parle de quelque chose qui arrive rapidement. Ce qui arrive rapidement, c'est une évolution. Bon, avec la transformation, c'est pas étonnant. Hein. Ouais. Il va y avoir des entretiens, il va y avoir des personnes qui vont se réunir, qui vont être ensemble. Mais... rapidement, il y a une demande d'entretien, il y a une demande de réunion qui est là. Hein. On vous dit que ça a pris du temps, mais il y a une victoire qui va vous rendre heureux. Pour certains, c'est une réconciliation avec une personne. D'accord ? Pour d'autres, vous aviez un crush, vous aviez la vue sur une personne et ça y est. Il y a un rendez-vous, il y a quelque chose. Pour d'autres, si c'est professionnel, il y a vraiment une évolution, il y a un entretien qui est demandé et il y a une victoire. Hein, une victoire, quelque chose qui vous rend vraiment heureux, qui fait vraiment battre très fort votre cœur. Hein, si ce n'est pas amoureux, si c'est professionnel. Alors, quelles sont les situations qui arrivent vers nous pour ce vendredi 25 juin 2021 ? Et c'est marrant parce que je crois en ce que je fais, parce que j'entends les messages, donc forcément je peux que croire. Et j'ai du mal à croire en la voyance en général, parce qu'il y a tellement de personnes qui en font un business et qui ne sont pas forcément honnêtes. Et là, en posant la question, en voyant sauter les cartes, je savais que c'était réel. Je savais que c'était vraiment un message de mes guides, mes anges. C'était chouette du coup. Il y a un courrier qui arrive. Waouh, c'est un cadeau. Il y a un cadeau qui arrive sous forme de courrier, sous forme d'email, sous forme de communication. Pour moi, c'est un courrier, c'est une correspondance qui arrive. Hein. Ça a été long, ça a pris du temps, d'accord ? Mais c'est là, ça arrive, c'est doux, c'est bienveillant et ça fait du bien. Bon, bah super. Je ne sais pas si vous attendez des réponses ou si vous attendez un courrier, mais il y a un cadeau qui est là. Vous voulez en savoir plus sur le cadeau ? Allez, je vous fais une vidéo un peu plus longue, c'est pas grave. Alors, pour ceux qui vont choisir le numéro 1, quel sera le cadeau ? Pour ceux qui vont choisir le numéro 2, quel sera le cadeau, s'il vous plaît ? Je sais pas, des fois j'ai envie comme ça. Pour ceux qui vont choisir le numéro 3, là, quel sera le cadeau ? Zut, je l'ai vu. Zut, je l'ai vu. Bon, bah, je vais pas faire de choix. Ici, on aura la plume. Ici, on aura l'améthyste. Et là, on va avoir le jade rose. Donc, le 1, jade rose. Le 2, l'améthyste. Et le 3, la plume. D'accord ? On est parti. On commence avec le numéro 1. Donc, arrêtez la vidéo ici et faites votre choix. Et n'en choisissez pas 2. Si vous en choisissez 2, c'est que vous ne vous faites pas confiance. Si vous faites confiance, écoutez le chiffre qui arrive en premier ou la couleur rose, violet, blanc ou alors le jade, l'améthyste ou la plume. À vous de voir. Alors, le cadeau pour ceux qui ont choisi le jade rose. Waouh! On vous dit qu'il y a eu une période de froideur entre vous et une personne.
ou vous et une situation, et que ça y est, il y a un drapeau blanc, il y a la paix, il y a une paix qui arrive avec une personne. Pour moi, c'est une réconciliation. Il y a une réconciliation avec une personne avec qui vous étiez disputé, ou alors une situation qui était extrêmement tendue, qui s'apaise. Mais il y a une histoire de paix hein, dans cette histoire-là, et c'est le cadeau. Pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Ah, pour ceux qui ont choisi l'améthyste, il y a une réponse positive à une demande pour un voyage, pour un déménagement, pour partir vivre ailleurs. Il y a une histoire d'écriture, donc peut-être que vous attendez un courrier. Il y a peut-être un courrier qui vous dit d'accord pour un déplacement, d'accord pour si vous êtes muté, d'accord pour un déménagement, d'accord pour un voyage. Voilà, ça c'est cadeau. Et pour ceux qui auraient choisi la plume blanche, c'est un nouveau travail. Donc voilà, voilà, voilà. Bon, c'est pour ça que j'ai pas pu choisir. Parce que j'aurais été influencée. Allez, quelles sont les énergies d'amour avec cette belle et douce Vénus qui vont nous accompagner pour ce vendredi 25 juin 2021. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner? Il y en a trop. Pour ce vendredi, c'est cool. 25 juin 2021. Quelles sont les énergies d'amour? Il n'en manque plus qu'un ici. S'il vous plaît, une carte. Ouais, je sais laquelle j'aurais prise moi. Celle qui s'était mise dans l'autre sens. Hop là. Bon. Et bien, elle est tombée. Donc, j'ai pas besoin de la choisir. Bon, on va laisser ça comme ça. Je trouve ça assez joli. Hop, 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 hop. On va juste le pousser comme ça. Ok. Allez. Je sais qu'il y en a, ils mettent tout bien, tout propre et tout. Mais moi, c'est ma façon. C'est ma façon d'être créative. Je crée aussi, hein, regardez toutes ces couleurs partout là. La plume, l'améthyste, le jade. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, qui trouvent que c'est trop foutoir, mais pourquoi pas. Puis vous voyez, ça pourrait même dire ceux qui ont choisi le jade, c'est plutôt ceux-là, ceux qui ont choisi la métisse, c'est plutôt ceux-là, et ceux qui ont choisi la plume, c'est plutôt ceux-là. Allez, dans cette situation, on me parle d'une guérison par rapport à un amour véritable, une affection et un amour inconditionnel. Et on me dit que faut être à l'écoute de soi dans les jours et les mois à venir. Donc, ou vous faites une nouvelle rencontre pour ceux qui se sont guéris. Et on vous dit que ce sera vraiment un amour véritable. Ou alors vous avez rencontré une personne, ou peut-être que vous êtes en couple avec une personne qui réveille des blessures, mais qui vous permet au fur et à mesure de les guérir. Hein. Donc, si vous avez des petites tensions en couple en ce moment, dites-vous que c'est uniquement pour guérir vos blessures. Ici, dans cette situation, on parle de secrets par rapport à des épreuves. Et puis, il y a une invitation. Dans cette situation-là, j'aurais tendance à dire que peut-être certains d'entre vous sont avec une personne où la relation, elle est secrète. Et toutes les épreuves que vous vivez avec cette personne, vous faites beaucoup de sorties, des choses comme ça, mais il y a quand même beaucoup d'épreuves, il y a peut-être beaucoup de disputes, peut-être qu'ils vous blessent beaucoup, et du coup vous ne pouvez pas en parler parce que cette relation est secrète, et on vous dit ou d'aller voir quelqu'un pour en discuter, ou d'essayer de trouver des amis à qui en parler, parce qu'ils vous aideront à prendre du recul sur la situation. Ici on parle d'une personne qui est élégante, mais pas très sérieuse, d'accord. On vous parle de voir les choses avec beaucoup plus de sagesse. Hein. Et puis, quand on parle de relation stable, on ne parle pas avec cette personne. On vous dit d'avoir une relation stable avec vous-même, c'est-à-dire de vous respecter. Hein. Et pour se respecter, on ne peut pas porter les problèmes de l'autre. On peut l'accompagner, mais pas porter. Parce que porter les problèmes de l'autre, c'est aussi manquer de respect envers soi, parce qu'on se donne un fardeau supplémentaire dont on n'a pas nécessité. Ici, avec le jade rose, on parle d'une guérison hein, qui est faite par rapport à une relation qui était secrète, une blessure que vous avez sur une personne qui vous a peut-être caché des choses ou dont la relation était secrète parce qu'il y avait une tierce personne, et vous êtes en train d'en guérir. Dans ceux qui ont le jade rose, peut-être que vous êtes encore célibataire, ça ne va pas durer très très longtemps. Peut-être que vous êtes encore dans cette période, voyez, d'hiver, mais on vous dit qu'il y a une grande paix et surtout une guérison qui est en train de s'installer. C'est après qu'il y aura le niveau supérieur où vous rencontrerez quelqu'un. Ici, pour ceux qui ont choisi l'améthyste,
j'aurais tendance à dire qu'il y a un amour véritable qui est là, ou peut-être que cet amour véritable que vous avez vécu vous a blessé, ou peut-être que vous êtes dans ces blessures de cœur par rapport à un amour véritable. Mais ne vous faites pas de soucis, les choses sont en train de se rééquilibrer. Hein. Vous réouvrez vos chakras, vous vous réancrez, c'est en train de repartir comme il faut. Et ici, pour ceux qui ont choisi la plume, on vous dit d'être à l'écoute de soi dans les jours et les mois à venir, qu'il y a une invitation qui se présente par rapport à une relation qui est stable, mais peut-être qu'elle a perdu en vitesse. Hein. Vous voyez, peut-être qu'il a perdu un peu la flamme, mais ça va tout doucement reprendre avec ses invitations, ses sorties. D'accord? Si vous êtes depuis longtemps avec une personne, ou même si vous n'êtes pas depuis longtemps, mais peut-être que vous avez perdu en effervescence, ça va repartir. Soyez patient et patient. Surtout, soyez à l'écoute de vous-même, hein, de vos envies et de vos besoins. Quels sont les conseils que nous pourrions avoir pour ce vendredi 25 juin? Allez, radar intérieur, ben oui, ça, c'est très sain. Hein. Il faut s'écouter, c'est hyper important. On parle de destin, de destinée et la pensée du jour. Radar intérieur. Apprends à identifier et à te protéger des personnes qui te tirent vers le bas. Alerte pollution. Prends tes distances. Choisis des relations saines pour toi. Hein. Vous voyez, quand je parlais de la relation secrète à qui il faut parler, hein, ou des personnes qui ne se respectent pas parce qu'elles sont avec des personnes avec qui elles portent trop, bah c'est ça. Hein. Destin. Des signes avant-coureurs annoncent une rencontre proche. Tu es conscient qu'on ne rencontre personne par hasard. Tout a un sens. N'oppose pas de résistance. Yes. Et puis la pensée du jour. Aujourd'hui, appelle une personne que tu aimes. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent vendredi 25 juin 2021. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.